Le Parlement syrien en pleurs à l'annonce de la mort du président Hafez al-Assad. Un peu plus d'un mois plus tard, le 17 juillet 2000, son fils cadet, Bachar al-Assad, ophtalmologue de 35 ans, lui succède. Avant la mort accidentelle de son frère aîné, rien ne le prédestinait à diriger la Syrie. Bachar al-Assad régnera comme son père, d'une main de fer. 20 ans plus tard, dans une Syrie ravagée par la guerre et abîmée par la plus grave crise économique jamais connue, les électeurs s'apprêtent à élire leurs députés. Les revendications des gens sont des demandes simples pour vivre. Leur préoccupation est de savoir comment obtenir leur nourriture et leurs besoins quotidiens. Ce sont les mêmes demandes, elles n'ont pas changé. Aux côtés de Bachar al-Assad, des hauts responsables, tous issus de la minorité alaouite. Un fonctionnement clanique qui permet au Assad de ne souffrir d'aucune opposition depuis un demi-siècle. Lorsqu'en 2011 souffle un vent de révolte, Bachar al-Assad réprime violemment. Les Syriens rêvent de démocratie, mais connaissent le chaos. Nous gagnerons sans aucun doute contre cette conspiration. Ils ont maintenant atteint les dernières étapes de leur complot et ce sera la fin pour eux et pour leur plan. S'ensuivent près de 10 ans de guerre impliquant puissance régionale et internationale, 400 000 morts, des villes détruites et des millions de déplacés et de réfugiés. Une guerre d'autant plus complexe qu'en 2014, le groupe État islamique proclame un califat sur de vastes territoires conquis en Syrie et en Irak. Aujourd'hui, Bachar al-Assad a repris 70% du pays grâce au soutien russe et iranien. Nous sommes pleinement conscients que la libération au nord-ouest ne signifie pas la fin de la guerre, ni l'effondrement des régimes, ni la fin du terrorisme, ni que les ennemis se sont rendus. Mais cela signifie certainement leur mettre le nez dans la boue, comme prélude à leur défaite complète, tôt ou tard. Grâce à ses soutiens, Bachar al-Assad s'apprête à briguer un nouveau mandat en 2021. Il pourrait encore rester au pouvoir près de 15 ans. Dans son ombre, son fils Hafez, qu'il préparait déjà à devenir son successeur.